Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la rencontre entre Saint-Etienne et Angers hier soir. Le coup d'envoi du match a été retardé de 40 minutes à cause de jets de projectiles par le public. Les Stéphanois, lanterne rouge du championnat, étaient dans l'obligation d'obtenir des points. Ils ont arraché le match nul, 2 buts partout dans le temps additionnel grâce à Nadé. C'est l'énergie du désespoir, résume l'équipe ce matin. Une folle soirée selon le quotidien Le Progrès. Du côté de Marseille, on se prépare à montrer les crocs comme le titre La Marseillaise. L'OM, 3ème de Ligue 1, reçoit le rival parisien dimanche. Ce sera un duel qui mettra aux prises les deux meilleures attaques du championnat. Ce sera aussi l'occasion de voir s'affronter sur le banc les deux tacticiens argentins Jorge Sampaoli et Mauricio Pochettino, comme nous le présente le journal Le Parisien. Les deux disciples de Marcelo Bielsa sont prêts à en découdre dans le classique français. On part en Espagne où l'on se prépare aussi au classico du pays. Comme nous l'explique le quotidien barcelonais Mundo Deportivo, le duel entre le Real Madrid est une grande occasion pour affirmer les aspirations au titre des Blaugrana. En effet, si le Barça gagne le Classico, il dépassera Madrid au classement. Le coach néerlandais Ronald Koeman a déjà son 11 de départ en tête. Il est prêt à faire déjouer les coéquipiers de Karim Benzema. Selon le journal Sport, il devrait aligner ses hommes forts du moment, Memphis Depay, Gavi et Ansu Fati, mais également l'américain Serginho Dest sur l'aile droite de l'attaque. Du côté de Madrid, mais l'Atlético cette fois on apprend sur la une de Marca que Luis Suarez souhaite prolonger l'aventure avec les Colchoneros. Son contrat avec le club madrilène expire l'été prochain, mais sa bonne forme pourrait convaincre les dirigeants de lui proposer une année supplémentaire. Son entraîneur Diego Simeone se réjouit de cette éventuelle prolongation. Le quotidien espagnol AS, lui, a voulu mettre en avant la course au Ballon d'Or qui rentre dans son sprint final. Le vote se termine demain et pour eux, Karim Benzema a toutes ses chances, surtout s'il marque les esprits dans un match mondial comme le Classico. Le journal n'oublie pas de rappeler les autres favoris à la récompense individuelle de notre sport, Jorginho, Lewandowski, les monstres Ronaldo et Messi, mais aussi la pépite française Kylian Mbappé. Le 65e Ballon d'Or sera remis le lundi 29 novembre au cours d'une cérémonie présentée notamment par l'ancien attaquant de l'OM et de Chelsea Didier Drogba au Théâtre du Châtelet à Paris. Direction l'Angleterre où l'on attend avec impatience le match déjà décisif entre Manchester United et Liverpool. Pour le tabloïd Daily Mirror, si United est défait, ce sera déjà la fin des espoirs de titre pour les Red Devils. Le coach Ole Gunnar Solskjaer admet que son équipe n'est pas au même niveau que ses rivaux de Liverpool, des propos soulignés par le Daily Mail ce matin. De plus, une défaite pourrait assombrir les espoirs du coach norvégien de rester sur le banc d'United, mais il pourra compter sur son homme fort Cristiano Ronaldo qu'il considère meilleur que le buteur vedette de Liverpool Mohamed Salah. Non, Ronaldo numéro 1, titre le quotidien Manchester Evening News. Je soutiendrai toujours Cristiano dans n'importe quelle compétition, a déclaré Solskjaer en conférence de presse. Il est unique et son record de buts a été fantastique et il continue de marquer. Mais à Liverpool, on est certain que Mohamed Salah est le meilleur et les supporters vont peut-être pouvoir compter sur lui encore plusieurs années. L'attaquant égyptien compte terminer sa carrière à Anfield. Ses propos ont été relayés par le Daily Telegraph. Ça ne dépend pas de moi, mais de ce que le club veut. À l'heure actuelle, je ne me vois pas jouer un jour contre Liverpool. Ça me rendrait triste, mais on verra ce que l'avenir nous réservera, a-t-il insisté. En fin de contrat en juin 2023, Mohamed Salah est actuellement en pleine discussion avec ses dirigeants qui veulent à tout prix le prolonger. C'est vraiment la Liverpool, s'est amusé le Daily Star ce matin. Vainqueur de la Ligue des Champions avec les Reds en 2019, un an avant de soulever le trophée de champion d'Angleterre, Salah a marqué 137 buts et délivré 51 passes décisives en 214 matchs depuis son arrivée en 2017. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée et bon week-end à toutes et à tous.